Cette année, nous avons choisi de débuter le gala avec le bâtisseur. Une catégorie qui vise à souligner le travail acharné d'une famille ou d'un individu à travers les années. Comme ce fut le cas pour les familles Grégoire et Desrochers en 2011, Fénergique en 2012, la famille Dumont en 2013, la famille Jacques en 2014, suivi de la famille Marchand, les excavations Marchand et Fils. La famille Grégoire en 2016, avec Grégoire et Fils, le club de golf de Plessisville et Transport Grayson, Monsieur Guy Aubert en 2017, Monsieur Jean Clier en 2018. Et cette année, nous ajoutons la famille Labbé. Bonsoir. C'est avec fierté que EGR est partenaire de la catégorie bâtisseur pour une 9e année. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les finalistes et lauréats des différentes catégories du 37e Panthéon, étant eux aussi, à leur façon, des bâtisseurs. D'ailleurs, chez EGR, nous avons comme mission d'épauler nos clients entrepreneurs dans leurs projets en les conseillant au niveau de leur stratégie d'assurance. Ainsi, il nous tient à cœur de souligner l'apport de ces bâtisseurs qui ont contribué à l'essor économique de notre belle région. C'est à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de GR que nous sommes heureux de féliciter le récipiendaire du prix bâtisseur, la famille Labbé, qui par leur valeur familiale, leur dévouement, leur passion ont laissé leur marque dans la région. Bravo à toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc et Érable pour cette soirée hommage à nos entreprises. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Mon nom est Virginie Bonura, gouverneure de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Constitué des anciens présidents de la CCI-BFE, le Bureau des gouverneurs est fier, année après année, de décerner le prix de la famille bâtisseur du Panthéon de la performance. Cet hommage illustre le parcours d'une personne ou d'une famille ayant un parcours de vie qui mérite d'être connu et reconnu de la communauté des gens d'affaires de la région. C'est donc avec plaisir et une immense fierté que le Bureau des gouverneurs de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable vous présente la famille bâtisseur 2021, la famille Labbé. Bonne soirée et surtout, bon visionnement. Détermination, rigueur et passion. Né en août 1934 à Victoriaville, M. Jean-Marc Labbé, ce jeune homme timide et travaillant, entame sa carrière avec curiosité et un grand respect pour les gens qui l'entourent. Alors âgé de 15 ans, il obtient son tout premier emploi à l'épicerie Chez Fernand, située sur la rue Notre-Dame-Est à Victoriaville. Gagnant rapidement la confiance de son patron, il se démarque et gravit les échelons un à un, passant ainsi de livreur à vélo à commis pour ensuite être publiciste puis superviseur avant de se faire offrir le rôle de gérant principal du commerce en alimentation en 1961. Parallèlement à ses projets professionnels, il bâtit un bel équilibre familial en compagnie de son épouse Olivette, avec qui la complicité n'a jamais cessé d'être présente. De cette union remplie d'amour, ils ont 4 beaux enfants, Ghislain, Sylvie, Marie-Josée et Manon. C'est un papa très généreux de sa personne. Alors, n'importe aussitôt qu'on a un petit besoin, il est toujours là pour nous autres. Alors, il est très important pour nous. Oh que oui, c'est sûr et certain. Très travaillant. Moi, je l'ai connu quand j'étais jeune. Là, écoute, il y avait 2-3 jobs. Là, et puis, ça, c'était avant qu'il y ait l'épicerie, là, quand il était gérant d'une autre épicerie. Là. Et il pouvait travailler là, 7 jours par semaine, 10-12 heures par jour, ça ne le dérangeait pas trop. Mais quand il était avec nous autres, il était présent avec nous autres. Ça, c'était le fun pour ça. Ouais, il faisait des activités avec nous autres, ça c'était important. Samedi soir, aller à crème glacée molle, toute la gang, on y allait, en pyjama. Ça, c'est important. C'était ces petits moments avec nous autres, puis avec moi-même aussi. Après plus de 20 ans à acquérir de l'expérience, à rencontrer de nombreux clients et partenaires, il réalise qu'il est maintenant prêt à faire le grand saut. Autodidacte, prévoyant et débrouillard, c'est ainsi qu'en 1981, M. Labbé fait l'acquisition de l'entreprise de 4500 pieds carrés, le supermarché Bellevue, alors situé dans l'édifice du Centre d'achat des Harnais à Victoriaville. Je me suis aperçu que j'étais quand même capable d'administrer toute seule, que je pouvais être à mon compte. Alors, j'ai demandé à mon patron, qui était de Sherbrooke, s'il voulait bien me vendre le petit magasin qu'on avait, puis il a été d'accord. Très tôt,
l'esprit familial s'installe au sein de son entreprise. Monsieur Labbé peut compter sur l'appui de son épouse, sur l'aide et le dévouement de ses 4 enfants, de même que sur la précieuse contribution de ses gendres, Carl et Jean-Pierre. J'ai appris à travailler très, très jeune là, avec mon père. Là, l'été, on travaillait toute la semaine. Là. Toute l'été. Bon, j'ai appris tous les départements, là, fruits et légumes, même la boucherie, l'épicerie, travailler au bout de la caisse, travailler comme caissier. Je faisais tout. Je pense qu'on a tout fait. Même avant, j'ai fait de la pizza, j'ai travaillé dans les fruits et légumes, j'ai tout fait. C'est le fun parce qu'ils nous laissaient aller un peu partout, pour qu'on apprenne. Mais mon père, lui, il travaillait partout. Ben, Papa, il connaissait tous les métiers qu'il y avait ici. Là. Il était boucher, il était caissier, il était dans l'épicerie, il ben fait les légumes. Fait qu'il nous a tout appris ça. Il nous a tout appris ça. Les années qui suivent permettent quelques investissements et agrandissements. Malheureusement, un dimanche soir d'octobre 1986, c'est une famille unie, mais complètement dévastée qui voit le travail d'une vie s'envoler en fumée. Moi, là, ce que je me rappelle, là, on est assis à table, on était pour s'apprêter à manger, ou on était en train de manger, en tout cas. Puis, à un moment donné, il y a un téléphone de son frère, Réal, pour dire que là, tout était en feu. Fait que c'était une nuit triste. Bien qu'au moment de ce tragique événement, M. Labbé avait en tête des projets de retraite, il prendra plutôt la décision de tout remettre sur pied et de donner un nouvel envol à son entreprise. Disons qu'à ce temps-là, je me sentais encore bien jeune pour arrêter de travailler. Et puis, j'avais de l'appui. Ça faisait du travail pour la famille. J'aimais vraiment le métier que je faisais. Je ne me voyais pas faire d'autre chose. À peine quelques mois plus tard, le supermarché Bellevue se relève. Les affaires prospèrent de façon exceptionnelle, avec une clientèle fidèle et une équipe dévouée. On a des employés là, que ça fait au moins 30 ans et plus là, qui sont avec nous. J'ai travaillé à 25-50 ans avec M. Labbé, où le bureau à côté, là, collé. Il m'a appris beaucoup de choses dans les chiffres d'administration. Par contre, la compétition se fait de plus en plus ressentir et la difficulté d'approvisionnement auprès des fournisseurs amène l'entreprise familiale à reconsidérer sa position d'indépendance. On a décidé d'être avec IGA parce qu'on avait de la misère à s'approvisionner indépendant. Donc, on s'est emmené ici, on a eu toutes les nouveautés, la boulangerie, les pains frais, le prêt-à-manger, tout ce qu'on ne pouvait pas avoir comme marchand indépendant. Ainsi, le 13 juin 2000, un peu plus de 4 mois après la première pelletée de terre sur le boulevard Bois-Franc-Sud à Victoriaville, le marché Bellevue IGA ouvre ses portes avec plus de 35 000 pieds carrés de superficie. La fusion s'est faite vraiment bien. On était toutes prêts. On venait passer des avant-midi, des après-midi ici pour vraiment monter les départements. On a eu énormément d'aide aussi des gens de Sobeys. Puis ça s'est vraiment bien passé. L'homme, passionné, respectueux et attentionné de ses pairs, aura travaillé plus de 62 ans dans le domaine du commerce alimentaire. Et c'est avec un sentiment de devoir accompli et une grande confiance en l'avenir qu'en 2012, M. Labbé cède officiellement son entreprise à sa fille Manon, qui poursuivra à son tour la vision d'affaires et les valeurs humaines si bien transmises par son paternel. Accompagnée de son époux et fidèle partenaire d'affaires, Manon poursuit cette belle aventure en y ajoutant sa couleur, avec beaucoup de volonté, de générosité et d'humilité. Ça fait déjà 40 ans, hein, fait que la complicité est là. Des fois, juste un regard, puis on se comprend. Comme je dis, moi, je suis un gars de bureau, puis elle, c'est le plancher, les clients, la bonne humeur. Graduellement, c'est maintenant au tour d'Erika, la fille de Manon et Carl, de faire doucement sa place dans les traces de cette entreprise familiale florissante. Ce qui me rend fière dans l'entreprise, c'est vraiment que ça parte de loin, tu sais, que ça parte de rien, de mon grand-père, de mes parents. Je les ai vus travailler fort pour en arriver à aujourd'hui. On a bien réussi, probablement que soit qu'on a été chanceux, mais évidemment qu'on a travaillé fort. C'est certain qu'on serait fiers, autant moi que mon père,
de voir évoluer la famille dans l'entreprise. Bien sûr, je suis très fière. Je crois que mon père aussi est très fier de ça, de me l'avoir légué et que moi, je pourrais peut-être le léguer à Erika aussi. Donc, je trouve que pour lui, ça termine bien la boucle. Plusieurs années plus tard, tous s'entendent pour dire que cette entreprise aura su s'adapter au changement, être avant-gardiste, tout en conservant l'importance du travail d'équipe, du travail bien fait, d'une offre diversifiée et d'un service à la clientèle impeccable. Wow! Une belle histoire en images par Rouge Tomate Production Vidéo qui met en valeur Monsieur IGA Bellevue en personne. On rejoint d'ailleurs Monsieur Labbé en direct de chez lui. Monsieur Labbé, Manon, j'avais la chance de vous voir, de voir vos réactions pendant que vous regardiez le vidéo et je pense que la fierté transperçait l'écran. Je pense que vous nous avez préparé quelques mots, Monsieur Labbé. Bonsoir à tous. Je me sens vraiment privilégié ce soir d'avoir été nommé comme bâtisseur. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la Chambre de commerce d'avoir pensé à la famille Labbé. J'aimerais remercier aussi toute ma famille, mes 4 enfants, leurs conjoints, qui m'ont soutenu pendant ces nombreuses années. C'est probablement ce qui m'a permis de demeurer aussi longtemps au travail. Je dois aussi un très grand merci à mon épouse Olivette, qui m'a toujours appuyé pendant mes 62 années de travail, qui ne peut être avec nous ce soir, malheureusement. Je m'en voudrais d'oublier mon frère Réal, qui a travaillé pour moi durant 51 ans. Il est maintenant retraité. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu se joindre à notre équipe de travail pendant toutes ces nombreuses années. J'aimerais bien souligner la collaboration des compagnies, des représentants ainsi que nos fournisseurs locaux. Un sincère remerciement à nos nombreux clients qui ont encouragé un supermarché indépendant, le supermarché Bellevue. Je suis très heureux de voir la continuité du commerce que j'ai tant peiné à construire, évidemment. Bonne chance à tous les finalistes et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Manon, je vous embrasse à distance. Merci et félicitations.